Regardez comment fonctionnent les terroristes. C'est Satan qui a inspiré le terrorisme. Si tu es d'accord, dis Amen. Et ce qu'il fait faire aux terroristes, c'est exactement ce qu'il fait. Le Saint-Esprit m'a donné une parole d'interpellation et une parole prophétique pour chacun d'entre nous. Je te supplie de l'écouter avec attention et de ne pas la sous-estimer. Et là, toi, tu dis, regarde comment font les terroristes. Les terroristes savent qu'il est difficile d'atteindre le chef de l'État. Il est difficile d'atteindre les membres du gouvernement. Alors, c'est quoi leur stratégie? Et ils ne sont pas pour autant résignés parce que et le chef de l'État et les membres du gouvernement sont bien gardés. C'est dur de les approcher. Mais ils ne baissent pas les bras. Qu'est-ce qu'ils font? Regarde ce qu'ils font, les terroristes. Ils attaquent les corps habillés. Ils attaquent les policiers. Ils agressent les militaires. Ils agressent ceux qui ont la responsabilité de combattre contre le terrorisme. Ils attaquent aussi les civils, c'est vrai. Mais ils jubilent plus quand ils ont fait un carnage parmi les corps habillés. Quand ils ont attrapé un militaire ou un policier. Pourquoi? Parce que quand on a attrapé un militaire ou un policier, on vient de retrancher, d'enlever quelqu'un qui nous combattait. Parce que les civils ne combattent pas le terrorisme. Les militaires et les policiers, si. Voilà pourquoi ils jubilent plus, parce que quand il les a eus, il dit un de moins dans la liste de ceux qui nous combattent. Ça ne sera pas dit à ton sujet au nom de Jésus. Donc, leur tactique, c'est d'attaquer les policiers et les militaires. Et quand ils ont commencé à attaquer les policiers et les militaires étaient surpris, désemparés, écœurés, parce qu'ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas réalisé que lorsque le chef de l'État dit guerre, eux aussi, ils sont impliqués dans cette guerre. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, lorsqu'ils sont attaqués, ils sont surpris. Ils sont surpris d'être devenus des cibles. Et même s'ils n'arrivent pas à voir le chef de l'État ou les membres du gouvernement parce qu'ils sont bien protégés, il se dit, il va viser les policiers, il va viser les militaires. Et quand les policiers et les militaires sont visés, ils deviennent tendus, ils deviennent stressés, ils deviennent très tendus. C'est pour ça que je dis aux jeunes qui mettent des grandes barbes là, partout là, juste pour faire style. Non, sérieux. Aux États-Unis comme en France, si c'est aux États-Unis, c'est encore pire. Aux États-Unis, on peut te shooter pour rien du tout. Juste parce que tu passes devant la maison de quelqu'un et dis, ah, je l'ai pris pour un voleur. Pou. Donc, je dis aux jeunes, quand tu as des barbes là, hein, fais attention parce que les policiers sont sur le pied de guerre. Ils sont tendus. Il est capable de, dès que tu approches de lui avec ta grosse barbe là, il est capable de dire, j'ai identifié une menace. Ta. Donc, coupe ta barbe gentiment, ne ressemble pas à Ben Laden. C'est un conseil. Non, monsieur, non, ouais, ça fait style. Parce que comme tu es jeune, tu as la vingtaine, tu veux faire vieux comme Pasteur Ivan. Mais, du coup, j'ai l'air plus jeune que toi. Alléluia. Dis avec moi, waouh. Donc, le fait de ne pas pouvoir atteindre le chef de l'État ou les membres du gouvernement ne l'a pas refroidi. Il attaque les policiers. Et en fait, ce qu'il fait faire aux hommes, c'est exactement ce qu'il fait. Dès lors, tu dois être conscient d'une chose. Tu dois être conscient d'une chose. C'est exactement la stratégie qu'il applique envers toutes les personnes qui contribuent, qui œuvrent, qui travaillent à l'expansion du royaume, à la destruction des jours, à la restauration des cœurs brisés, à la libération des captifs. Je veux que tu comprennes que toi aussi, tu es une cible. Exactement comme le sont les policiers. Croire que c'est le pasteur Ivan seul qui sera la cible de l'enfer avec le pasteur Jacques ou pasteur Maud ou pasteur Yves. Hein, c'est pas moi, c'est eux là-bas. Seigneur, c'est eux. Il m'a dit de te dire que c'est simplement naïf. Et c'est terrible d'avoir ta tête mise à prix et de ne pas savoir que ta tête est mise à prix. Et de n'être pas conscient que ta tête est mise à prix. Parce que quand tu sais que ta tête est mise à prix, tu es vigilant. Tu es mesuré.
Tu ne vas pas voir un policier en période de guerre contre le terrorisme. Tu ne vas pas voir un policier aller dans un bar et puis se saouler. Parce que dans le bar, là, s'il y a quelqu'un qui te voit là, il va dire, il est capable de... Donc, qu'est-ce que le policier fait? Même quand il boit, il est sobre. Le contraire de la sobriété, c'est l'ivresse. Quand tu es ivre, tu ne te contrôles pas, tu es très vulnérable. C'est pour ça que celui qui est conscient d'être une cible, que sa tête est mise à prix, la première chose, c'est qu'il est vigilant. Il est sobre, il est concentré. Il ne laisse pas les choses l'emporter, c'est ça, être sobre. Ensuite, deuxièmement, il est vigilant. Il est prudent. C'est exactement ce que dit 1 Pierre 5, verset 8. Verset 8 à 9. 1 Pierre 5, verset 8. Le Saint-Esprit nous parle à travers Pierre. Et il nous dit, soyez sobres. Veillez, soyez sobres. Ça veut dire concentré, pas d'excès. Il faut que tu gardes le contrôle de toi. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que tu es facilement emporté. Non, tu dois garder le contrôle. Mais il ne parle pas de l'alcool, il parle du contrôle de tes émotions. Tu ne peux pas laisser tes émotions. Mais le pasteur Mohamed t'a dit que les quatre attaques majeures du diable viennent toujours par des informations, c'est-à-dire des paroles silencieuses, c'est-à-dire des pensées. De ces pensées naissent des sentiments, naissent des émotions. Tu ne peux pas laisser tes émotions être contrôlées par tout. Non, non, non. Plus que jamais, tu dois être sobre. Pourquoi? Tu es une cible. Dis à quelqu'un, sois sobre. Tu ne laisses aucune passion, aucun excès te contrôler. Deuxièmement, il dit veillez. Ça veut dire monter la garde. Soyez sur le qui-vive. Il ne parle pas de veiller physiquement seulement. Il parle de veiller sur les portes d'accès à ton cœur. Garde ton cœur. Monte la garde. Veille. Parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Monte la garde. Ne laisse pas n'importe quoi rentrer dans ton cœur. Sois vigilant. Monte la garde. Sois sur le qui-vive. Fais ça avant de prier. D'abord, sois sobre. Ne te laisse pas emporter. Garde le contrôle. Veille. Sois vigilant. Pourquoi? Car votre adversaire, le diable, l'adversaire, on l'a vu avec le pasteur Mohamed, c'est Satan. Celui qui s'oppose, il va tout faire pour s'opposer. Votre adversaire, le diable, le calomniateur, est en train de rôder comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça veut dire que l'adversaire, celui qui s'oppose, est en train de rôder, de sillonner. Il est en train de tourner en rond, il est en train d'envoyer des traits enflammés, il est en train d'envoyer des pensées, il est en train d'envoyer des informations. Il essaie d'envoyer, c'est ce qu'on appelle les traits enflammés du malin. Il dit, sois sobre, ne te laisse pas emporter, reste concentré, garde le contrôle, reste vigilant. Votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Ça veut dire qu'il est prêt à prendre le visage du diable. Il est également prêt à prendre le contrôle du dévoreur, donc du dragon. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ce qui est terrible, lorsque tu es attaqué par le diable, le calomniateur, ou le dragon, ou le serpent, ce qui est terrible, c'est d'être attaqué et de ne pas se rendre compte qu'on a déjà été englouti. Ou que soit on est en train d'être englouti, soit on a déjà été englouti, mais on n'en est pas conscient. Et cette interpellation, cet appel à la vigilance que le Saint-Esprit adresse à travers les écrits de Pierre, ne s'adresse pas aux pasteurs, s'adresse à tous, mais en particulier à ceux qui sont en train de porter la charge de contribuer avec leur temps, leur talent, leur trésor, à ceux qui sont en train d'écrire une histoire avec Dieu, à ceux qui sont en train d'être les instruments de Dieu pour détruire les œuvres du diable, faire le bien. Quand Dieu... Ah, tu diras à quel moment? Est-ce que tu sais que dès lors que tu parles déjà en langue, dès lors que tu parles déjà en langue, que tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es déjà un danger pour l'enfer? Pourquoi? Parce que tes prières sont des paroles de feu. Parce que de ta langue sort un feu qui est en train de sortir pour détruire. Donc déjà, tu es en train de l'incommoder et tu es déjà une cible. Ce n'est pas que le pasteur Ivan.
La différence peut-être, c'est que le pasteur, il en est conscient. Mais pas forcément toi. C'est pourquoi tu ne montes pas la garde. C'est pourquoi peut-être pas toi, ton voisin au moins, ça peut peut-être l'interpeller, n'est pas aussi sobre que ça. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai dit, est-ce que quelqu'un me suit? Cet appel à la vigilance s'adresse à tous, mais surtout lorsque tu deviens un instrument entre les mains de Dieu. Parce que quand tu deviens un instrument entre les mains de Dieu, Satan est furieux. De toutes les manières, même quand tu viens de te convertir, le diable est déjà furieux parce qu'il a en horreur les êtres humains. Dis Amen. Tu vois, les terroristes haïssent les gens. Mais quand tu es un soldat qui les combat, ils te haïssent encore plus. Mais être un civil ne t'aide pas non plus parce qu'ils vont quand même te combattre. La seule différence quand tu es un corps habillé, militaire ou policier, c'est que tu peux toi aussi riposter et l'éliminer avant. Je déclare que tu l'élimineras au nom de Jésus. Quelqu'un me dit un meilleur amen. Donc, refuse de rester un civil. Refuse de rester sans être armé. Spirituellement, je parle. C'est des armes physiques. C'est bien, mais les policiers, quand on les agresse, ils sont armés. Hein. Mais le terroriste vient par le dos et puis il poignarde. Mais quand spirituellement, tu as déminé le terrain par la parole, tu as envoyé la parole, auquel ne peut te surprendre. On ne peut plus te surprendre. Parce que par la parole de Dieu, tu as envoyé un feu. Et tu as décidé, tu as proclamé une muraille infranchissable de feu, de protection autour de toi. Et tu as dit quiconque veut la franchir, qu'il périsse au nom de Jésus. Quand tu as dit ça, tu peux aller en paix. Tu n'as plus besoin de... autour de... Non. Tu n'as plus besoin de regarder autour de toi. Non. Tu marches calme. La parole, Dieu veille sur la parole pour l'exécuter. Celui qui franchit mon périmètre de sécurité avec des mauvaises intentions, fire! Celui qui franchit ton périmètre de sécurité avec des mauvaises intentions, fire! Je n'ai pas entendu. Mais tu dois être conscient. Si tu es un instrument, qui a envie d'être un instrument entre les mains de Dieu? Si tu es un instrument entre les mains de Dieu, il est furieux contre toi. Et il va tout faire pour réduire la liste des policiers ou des militaires dans la lutte, dans le clan de ceux qui sont des combattants antiterroristes. Est-ce que quelqu'un me suit? La solution, donc, n'est pas la panique. La solution n'est pas la peur de servir les intérêts du royaume. Parce qu'il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus grand privilège que de servir le plus magnifique des chefs d'État de l'univers et de l'éternité. Il n'y a pas de plus grand privilège que d'être appelé serviteur de Dieu, ministre du gouvernement des cieux. Il n'y a pas de plus grand privilège. Si tu avais compris de quoi il s'agit quand on sert Dieu, on ne sert pas l'État français, on sert le royaume des cieux. On sert celui dont le mandat, la domination ne durera pas 5 ans, 10 ans, 30 ans. Il durera éternellement. Waouh! Et l'heure vient, elle est déjà venue, où on verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Parce que ceux qui servent Dieu sont toujours escortés. Ceux qui servent Dieu sont toujours équipés. Quel privilège de servir Dieu. Waouh! Quel privilège de faire le travail le plus important du monde. Le travail le plus important du monde, ce n'est pas ingénieur. Non. Ce n'est pas docteur. Non, c'est formidable ce que tu fais. C'est formidable. Le travail le plus important au monde, c'est de proclamer la bonne nouvelle du royaume de ciel. De détruire les jougs, de guérir les cœurs brisés, détruire les jougs, ôter les fardeaux. Avec la parole, tu te rends compte? On peut obtenir une personne transformée en une journée. Ce qu'aucun psychologue, aucun psychiatre ne peut produire. Juste parce qu'un démon a quitté cette personne, la raison saine est revenue. Waouh! Mais quelqu'un me dit Amen! Donc, la solution n'est pas la panique. La solution n'est pas la peur de servir. De devenir aide. Assistant impliqué dans le développement de l'église ou star, serviteur, servante, travaillant activement pour le royaume. La solution, ce n'est pas de fuir. Nous sommes privilégiés. La solution, le Saint-Esprit dit, c'est d'être sobre. D'être vigilant. D'être sobre d'abord, c'est garder le contrôle. Tu ne te laisses pas contrôler par des pensées
qui ne sont pas les pensées de Christ. Quand tu sens des sentiments, des émotions qui ne sont pas celles de Christ, tu ne te laisses pas emporter, garde le contrôle. Examine chaque pensée. Qu'est-ce que cette pensée-là fait en moi? Qu'est-ce que pensée d'amertume, pensée de colère, pensée d'impuissance, pensée de désespoir, pensée d'abattement? Qu'est-ce que tu fais en moi? Tu ne laisses pas la pensée venir. Oh, j'en ai marre, je craque tout, je jette. Non, non, non. Examine-toi. Sois sobre, sois retenu. Examine tes pensées. Examine tes pensées. Tu vois, c'est ça la sobriété. Toi, tu veux prier. Il n'a pas dit de prier d'abord. D'abord, soyez sobre. Après, montez la garde. Après, maintenant, priez. Afin de ne pas tomber en tentation. Nous, on aime prier. Mais on n'aime pas la sobriété. Dès que l'amertume vient, si c'est comme ça, tu commences à parler. Va voir ce qu'elle va dire. Pasteur Ivan là aussi. Fire. Non, il n'y a pas de fire. Si tu dis fire sur Pasteur Ivan, le feu vient sur toi-même. Hein. N'attaque jamais un haut gradé. Oh. N'attaque pas un haut gradé. Ok, alléluia. Dis seulement amen et on continue. Le Saint-Esprit m'a dit ceci. Le diable attaquera toujours toute personne baptisée du Saint-Esprit qui est engagée dans l'entreprise de démolition des œuvres du diable et de transformation des vies et de restauration des cœurs brisés. Le diable attaquera toujours. C'est-à-dire, tu dois être conscient de ce que tu es une cible. Il n'y a pas que le pasteur Ivan. Oui, oui. Ton silence, c'est une manière de dire non, ça c'est fait. C'est lui qui prêche, ce n'est pas moi. Mais on est ensemble. On prie ensemble. Quand tu pries en langue là, tu es en train de mitrer. Moi, quand j'ai fini, je suis prudent, mais toi, tu peux sortir d'ici puis marcher comme tu veux. Hé, hey, Gilbert, ça va? Rigobert, hey, t'as vu la chipie là? Hey, quelle chipie hein? J'ai dit! Waouh! Lorsque le diable sait qu'il ne peut pas atteindre Jésus, il est trop bien protégé, il va viser, essayer d'atteindre ses disciples, ceux qui font le travail avec lui, afin de les disperser, de les éparpiller. Il ne faut surtout pas que ces disciples-là restent connectés à Jésus. Je ne peux pas atteindre Jésus. Les disciples, il ne faut pas qu'ils restent à côté de Jésus. Parce que s'ils restent à côté de Jésus, le danger, c'est qu'il y ait plusieurs Christ sur la terre. Il ne faut pas qu'ils restent à côté de Jésus. Parce que s'ils restent à côté de Jésus, le manteau qui est sur Jésus, la grâce qui est sur Jésus, l'autorité qui est sur Jésus sera transférée par la loi de l'association et la loi de la soumission. Il ne faut pas qu'ils restent là. Il faut les disperser. Comment il va faire ça? Comment il va faire ça? C'est ce qu'il m'a montré hier. Dieu va permettre que quelque chose arrive. Et cette chose, il va la permettre pour un but. Mais à travers ce qui va se passer, Satan va attaquer la foi des disciples pour l'ébranler. Jésus les a prévenus dans Matthieu 26, versets 31 à 35. Alors, Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit. Il a dit ça le matin. Le matin, les disciples sont chauds avec Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Et ils y croient dur comme fer. Ils sont fiers d'être avec Jésus. Ils croient aux paroles de Jésus. Ils savent que ce gars-là est. Pierre ne lui a-t-il pas dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le matin, il est sûr. Tous disent Amen, Pierre. Je n'avais pas eu ça, mais tape la yo. Moi aussi, j'aurais eu ça. Waouh. J'ai dit waouh. Mais cette nuit, Jésus dit, je serai pour vous tous une occasion de chute. La version du semeur dit, cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous
dans votre foi. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Cette nuit, ça va se produire. C'est ce que Jésus leur dit. Le but, c'est que les brebis s'éparpillent, se dispersent. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Pierre aimait tellement Jésus. Waouh. J'ai dit waouh. Jésus lui dit, Jésus lui dit, je te le dis en vérité, c'est lui-même. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui dit sans effet, fire. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Quand j'étais petit, on rajoutait alaï ou alaï. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais c'est ça, c'est quand tu vois, on avait des réflexes comme ça là. Alaï. Tu as connu ça, non? C'est une manière de jurer, quoi. Je ne te renierai jamais. Wow. Amazing. Et tous les disciples disent la même chose. Eux aussi ont dit, je confirme. Jamais, jamais on va te renier. Jésus a dit, waouh. Jésus leur a dit, cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous de votre foi. Je serai pour vous une occasion de chute ou encore de scandale. Du mot grec scandalizo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire succomber, tomber. Ça veut dire faire qu'une personne commence à se méfier de quelqu'un en qui elle avait l'habitude pourtant de croire juste avant ça. Waouh! Non, suis-moi bien. Scandalizo, ça veut dire voir mon maître, mon leader, mon autorité faire ce que je désapprouve et qui m'empêche désormais, à cause de ce qu'il a fait et que je désapprouvais, qui m'empêche de reconnaître son autorité. Scandalizo. Jésus dit, cette nuit, il va se passer quelque chose. Il parlait de son arrestation. Quand tu regardes la scène, normalement, quand tu considères l'arrestation de Jésus, tu dirais, comme tout bon pentecôtiste, Jésus est attaqué. Ah, le diable a attaqué Jésus. Jésus est la cible. Mais non. Jésus dit, non, non. Cette nuit, moi, je ne serai pas attaqué. Moi, je suis venu pour un but. Je vais continuer le but. La prochaine étape de mon but, c'est la croix, c'est la mort. Parce qu'il faut passer par la mort pour arriver à la résurrection d'entre les morts. Quand tu regardes la scène, tu peux croire que Jésus est attaqué. Mais non, ce n'est pas Jésus qui est attaqué. Jésus l'a dit, ce n'est pas moi, c'est vous. C'est votre foi qui va être secouée, qui va être ébranlée. Ce qui va arriver ce soir va ébranler votre foi. Vous allez douter de ce que je vous ai dit. Vous allez douter de qui je suis. Vous allez douter de ce que c'est finalement le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il avait dit ça, mais est-ce que finalement c'est lui? Vous allez douter de ce que j'ai dit, je suis le chemin, la vérité, la vie éternelle. Vous allez douter. Vous allez douter de la vision. Vous allez douter du message que je vous ai annoncé. Vous allez douter de la pertinence de faire partie de mes disciples. Vous allez douter. Vous allez être déçus de moi. Vous allez vous méfier de moi alors que vous aviez l'habitude de me faire confiance. Scandalizo. Waouh. Vous allez voir ou vivre quelque chose que vous allez tellement désapprouver que vous en arriverez au point de ne plus reconnaître mon autorité. Cette nuit, vous allez m'abandonner. Et chacun de vous sera dispersé de son côté. Mais en réalité, quand tu prends le texte parallèle de Matthieu 26, 31 qu'on vient de lire, tu prends le texte parallèle dans Luc 22, à partir du verset 31, Jésus révèle qu'en fait, ce scandale, ce scandalizo, cet ébranlement de vos valeurs, de votre foi, dans le message, dans la famille, dans vos certitudes, vous allez être ébranlé dans votre foi et dans vos certitudes. C'est là où vous étiez sûr, là, vous allez être ébranlé. Mais en fait, il leur révèle qu'en fait, vous serez l'objet d'une attaque de Satan.
Luc chapitre 22, versets 31 à 32. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai dit, est-ce que quelqu'un me suit? Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Il parle de tous les disciples. Hein. Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Satan vous a réclamé pour vous secouer. Mais moi, j'ai prié pour toi. Toi, Simon. Afin que ta foi ne disparaisse pas. Qu'elle ne défaille pas. Qu'elle ne soit pas ébranlée. Et toi, quand tu seras revenu à moi, ça veut dire que tu vas t'éloigner de moi. Quand tu seras revenu à moi, tu partiras. Ça veut dire que tu seras emporté. Ce qui va m'arriver va t'ébranler. Mais dis, mais quand tu seras revenu, affermis tes frères. Et tu vois, au verset 33, c'est la même histoire. C'est le même contexte, en fait. Pierre lui dit, Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi. Et même jusqu'à la mort, je suis prêt, je suis prêt. Je lui dis, calme-toi. Satan vous a réclamé pour vous passer au crible. Ça veut dire secouer dans un tamis. Littéralement, ça veut dire essayer de renverser la foi de quelqu'un. Satan vous a réclamé pour secouer votre foi. Mais les disciples de Jésus croyaient déjà en Dieu, même avant de marcher avec Jésus. Donc, ils ne parlent pas de la foi dans le Dieu, non, le Dieu tout-puissant. Non, 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 non. Ils avaient déjà cette foi avant. Mais Satan vous a réclamé pour essayer de renverser votre foi. Votre foi dans le message, dans les valeurs, dans le groupe que nous sommes. La famille des disciples avec Jésus.